Isabelle prit profondément son souffle en regardant la majestueuse demeure des frères Monténégro devant elle. L'opportunité d'être la gouvernante de cette maison représentait un nouveau départ, une chance de laisser derrière elle les jours difficiles qu'elle avait récemment traversés. Elle ajusta son uniforme, redressa ses épaules et marcha avec détermination vers la porte d'entrée. En étant accueillie par les frères Monténégro, Isabelle se sentit immédiatement à l'aise. Ils étaient gentils, mais il y avait quelque chose dans l'atmosphère de la demeure qui la rendait curieuse. Comme s'il y avait des secrets cachés dans l'ombre des murs imposants. Bienvenue, Isabelle, salua Donna Maria Monténégro, la matriarche de la famille, avec un sourire chaleureux. Nous sommes très heureux de t'avoir parmi nous. Merci, Donna Maria. J'ai hâte de commencer à travailler, répondit Isabelle avec sincérité, essayant d'ignorer le léger frisson qui parcourait sa colonne vertébrale. Alors que Donna Maria la guidait à travers les couloirs de la demeure, lui présentant les différentes pièces qu'Isabelle aurait la responsabilité de prendre en charge, elle ne put s'empêcher d'admirer la beauté et la grandeur des lieux. Voici votre salle, Isabelle, dit Donna Maria, ouvrant la porte d'une pièce spacieuse et bien éclairée. N'hésitez pas à organiser les choses comme vous le souhaitez. Nous sommes à votre disposition si vous avez besoin de quelque chose. Merci, Donna Maria. Je ferai de mon mieux pour m'assurer que la demeure soit toujours impeccable, répondit Isabelle avec gratitude, observant les meubles élégants et les tableaux ornés qui décoraient les murs. Au fil des semaines, Isabelle s'immergeait de plus en plus dans ses responsabilités à la demeure des Monténégro. Elle se consacrait avec diligence à son travail, mais ne pouvait s'empêcher de ressentir qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose au-delà de la routine quotidienne qui l'attendait à cet endroit. Le soir, lorsqu'elle avait enfin un moment de calme, Isabelle s'asseyait dans sa petite chambre à l'arrière de la maison et réfléchissait à sa nouvelle vie. Elle savait qu'il y avait encore de nombreux secrets à découvrir dans cette demeure, et elle était déterminée à les percer un par un. Isabelle se consacrait inlassablement aux tâches quotidiennes à la demeure des Monténégro. Son toucher délicat et efficace transformait chaque pièce, et en peu de temps, la maison brillait d'une nouvelle vitalité. Par une après-midi ensoleillée, Isabelle était concentrée dans la bibliothèque, rangeant méticuleusement les livres sur les étagères en acajou. Donna Maria Monténégro, en entrant dans la pièce, aborda Isabelle avec un sourire bienveillant. « Isabelle, tu fais un travail merveilleux ici. La maison n'a jamais été aussi impeccable. » « Merci, Donna Maria. »« C'est un plaisir de travailler ici, » répondit Isabelle avec un léger sourire. Les jours se transformaient en semaines, et Isabelle s'habitua à la routine de la demeure. Sa relation avec les Monténégro allait au-delà du professionnel, elle commençait à se sentir partie intégrante de cette famille. Cependant, un mystère persistant l'intriguait. Pendant une réunion de famille dans le salon, Isabelle remarqua que la porte d'une chambre adjacente était fermée et peu fréquentée. Ses yeux perspicaces ne passaient pas inaperçus, et elle décida d'aborder la question avec discrétion. Plus tard cette semaine-là, Isabelle trouva Donna Maria dans la cuisine en préparant le dîner. « Donna Maria, puis-je vous interroger sur quelque chose qui m'intrigue ?» demanda Isabelle, avec une pointe de prudence dans sa voix. « Bien sûr, Isabelle. »« De quoi s'agit-il ?» répondit Donna Maria, en essuyant ses mains sur un tablier en lin. « Eh bien, j'ai remarqué une chambre fermée dans l'aile de la maison. Elle semble peu utilisée. Y a-t-il une raison spécifique à cela ?» Donna Maria fixa Isabelle pendant un moment, ses yeux révélant un mélange de surprise et de réflexion. « C'est la chambre de Daniel, notre fils adopté. Il l'utilisait souvent quand il était plus jeune, mais maintenant il préfère rester dans son propre espace. C'est son choix. » La réponse de Donna Maria ne dissipa pas complètement la curiosité d'Isabelle. Pendant les nuits silencieuses, elle se surprenait à penser au mystère entourant le fils adopté de la famille Monténégro et la chambre fermée. Cette porte semblait cacher plus que simplement un espace peu utilisé. La détermination d'Isabelle à découvrir la vérité commençait à croître, devenant une graine qui germerait dans les jours à venir. Isabelle, mue par une détermination récemment découverte, commença discrètement sa quête de réponse dans les couloirs de la demeure Monténégro. Elle savait que chaque famille avait ses secrets, mais le mystère du fils adopté l'intriguait profondément. Un après-midi paisible, tout en arrangeant les chambres à l'étage, Isabelle décida d'aborder Luisa, la gouvernante qui travaillait dans la demeure depuis de nombreuses années. « Luisa, je voulais te parler de quelque chose que j'ai remarqué », commença Isabelle, choisissant ses mots avec précaution. «
Bien sûr, Isabelle. Tu peux me dire ce que tu penses, répondit Luisa, avec un regard curieux. J'ai remarqué qu'il y a quelque chose de mystérieux concernant le fils adopté des Monténégro. Daniel, n'est-ce pas? Pourquoi garde-t-il cela secret? Y a-t-il quelque chose que nous ne savons pas? Luisa soupira, comme si elle portait le poids d'un secret depuis longtemps. Oui, Daniel est le fils adopté. L'histoire est compliquée, Isabelle. Ils l'ont adopté après avoir perdu leurs propres enfants dans un tragique accident. C'était un moment difficile pour la famille, et ils ont décidé de garder cela secret pour protéger Daniel du poids de son propre passé. La réponse de Luisa apporta une certaine clarté, mais Isabelle sentait toujours qu'il y avait quelque chose de plus. Elle poursuivit son enquête, fouillant des documents anciens et des photos de famille. En examinant des albums oubliés, une photo attira son attention, la famille Monténégro avant la tragédie. En observant l'image, elle réalisa que les enfants biologiques des Monténégro ressemblaient remarquablement à Daniel, le fils adopté. Ce qu'elle avait découvert pouvait être la clé pour résoudre le mystère. Le soir suivant, Isabelle aborda Donna Maria pendant le dîner, avec une expression sérieuse et déterminée. « Donna Maria, j'ai besoin de parler de quelque chose que j'ai découvert. Daniel peut être adopté, mais il y a une ressemblance incroyable entre lui et ses enfants biologiques sur la photo de famille que j'ai trouvée. Y a-t-il quelque chose que vous ne me dites pas? » Donna Maria fixa Isabelle pendant un moment, ses yeux révélant un mélange de surprise et de résignation. « Vous êtes observatrice, Isabelle. Daniel est en effet le fils biologique de mon frère. Quand nous avons perdu mes neveux, nous avons décidé de l'adopter pour lui donner une nouvelle chance dans une vie marquée par la tragédie. Mais nous avons gardé cela secret pour protéger Daniel du poids du passé. » La confession de Donna Maria laissa Isabelle étourdie. L'histoire qu'elle avait démêlée révélait non seulement le secret du fils adopté, mais aussi connectait directement sa vie à celle de cette famille. La découverte jetait une nouvelle lumière sur les couloirs sombres de la demeure Monténégro, ouvrant des portes vers un passé qui était sur le point d'être exploré plus profondément. Les jours se déroulaient dans la demeure des Monténégro, et Isabelle, maintenant consciente du lien caché entre elle et le fils adopté de la famille, commençait à se sentir encore plus poussée à dévoiler le mystère qui enveloppait ces élégants couloirs. Un matin ensoleillé, Isabelle se retrouva fortuitement avec Miguel Monténégro dans le jardin, tandis qu'il arrosait les fleurs. Elle décida de l'aborder, choisissant soigneusement ses mots. « Miguel, j'ai remarqué qu'il y a un certain mystère autour de Daniel. La famille n'en parle pas beaucoup. Pourriez-vous m'en dire plus sur votre frère adoptif ?» Miguel fit une pause un moment, ses yeux cherchant ceux d'Isabelle avant de répondre. « Daniel est une partie importante de notre famille, Isabelle. Il est arrivé à nous dans un moment difficile, et depuis, nous avons fait de notre mieux pour lui offrir un foyer aimant. Mais en même temps, nous voulons le protéger du passé douloureux que nous partageons. » La réponse de Miguel ne révéla pas grand-chose, mais Isabelle remarqua une pointe de préoccupation dans ses paroles. Tout en continuant ses tâches quotidiennes, elle observait le comportement de Daniel de loin, essayant de déchiffrer les sentiments derrière ses yeux intenses et réservés. Un après-midi nuageux, Isabelle se retrouva dans la cuisine avec Teresa, la cuisinière de la demeure. Elle décida d'aborder le sujet délicatement, sachant que Teresa était témoin silencieux des événements qui se déroulaient dans la maison. « Teresa, vous travaillez ici depuis de nombreuses années. Savez-vous quelque chose de plus sur Daniel? Y a-t-il quelque chose que je devrais comprendre ?» Teresa soupira avant de répondre, remuant les ingrédients devant elle. « Isabelle, l'histoire de Daniel est l'un de ces secrets que tout le monde connaît, mais que peu discutent ouvertement. Il a traversé beaucoup de choses quand il était enfant, perdant sa famille biologique. Les Monténégro l'ont accueilli et l'ont aimé comme s'il était l'un des leurs, mais ils ont toujours gardé cette partie de l'histoire dans l'ombre. » La révélation de Teresa laissa Isabelle avec plus de questions que de réponses. Daniel était un mystère qu'elle était déterminée à résoudre. Alors que les jours passaient, elle continuait à se rapprocher des Monténégro, observant comment les liens familiaux s'entrelaçaient de manière complexe. Une nuit, pendant le dîner, Isabelle choisit d'aborder le sujet avec Donna Maria de manière plus directe. « Donna Maria, j'ai remarqué à quel point Daniel est spécial pour vous tous. Pourquoi le gardez-vous secret? Que s'est-il passé avec sa famille avant d'être adopté par vous ?» Donna Maria regarda Isabelle avec une expression sérieuse, son esprit revivant des souvenirs douloureux. «
Isabelle, l'histoire de Daniel est tragique. C'est mon neveu, le fils de mon frère. Nous avons perdu mon frère et sa femme dans un terrible accident, et Daniel a été la seule lumière qui reste dans cette obscurité. Nous l'avons adopté et aimé comme notre propre fils, mais nous avons décidé de garder son passé loin des yeux du monde pour le protéger de la souffrance. Les paroles de Donna Maria résonnèrent dans la salle à manger, laissant un silence lourd dans l'air. Isabelle, maintenant consciente de la douleur entourant l'histoire de Daniel, sentait qu'elle avait touché à des blessures anciennes, déclenchant une série d'événements qui allaient façonner le destin de tous dans cette demeure. Le mystère qu'elle cherchait à résoudre commençait à devenir plus clair, mais les conséquences de sa quête de vérité étaient encore à révéler. La demeure Monténégro était plongée dans un silence seulement brisé par le doux son de la pluie frappant les fenêtres. L'atmosphère dans la salle à manger était solennelle, et Isabelle pouvait sentir la tension dans l'air alors que les Monténégro se préparaient à révéler l'histoire de Daniel. Assis à la table, les frères Monténégro échangèrent des regards significatifs avant que Donna Maria ne décide de partager la vérité. « Isabelle, il y a quelque chose que vous devez savoir sur Daniel, » commença Donna Maria, sa voix chargée d'émotion. « Il n'est pas seulement notre fils adopté. Il est aussi le fils de mon frère, perdu tragiquement dans un accident qui a changé nos vies à jamais. » Isabelle, tenant la cuillère au-dessus de l'assiette, sentit son cœur s'accélérer. Les paroles de Donna Maria résonnèrent à ses oreilles, et elle essaya de dissimuler la surprise qui se lisait sur son visage. Quand nous avons perdu mon frère et sa femme, Daniel n'était qu'un enfant. Nous étions dévastés par cette perte, mais nous ne pouvions supporter l'idée de le perdre également. Ainsi, nous avons décidé de l'adopter et de l'élever comme notre propre fils. Il a grandi ici, dans cette maison, entouré de l'amour de la famille Monténégro, continua Donna Maria, fixant Isabelle comme si elle essayait de comprendre la réaction de la gouvernante. Les frères Monténégro complétèrent l'histoire avec des détails sur la façon dont Daniel était arrivé à la demeure, sur les défis auxquels ils avaient fait face en tant que famille après la tragédie et sur la décision de garder la vérité cachée pour protéger Daniel du poids de son propre passé. Nous comprenons que cela peut être choquant, Isabelle, dit Miguel, rompant le silence qui s'était installé dans la pièce. Daniel est l'un des nôtres, indépendamment de ce que le destin a tenté de nous prendre. Il est aimé comme chacun de nous, et nous espérons que vous comprenez les raisons derrière le secret. Isabelle, bien que surprise, conserva une expression impassible. Cependant, en elle, une tempête d'émotions se formait. La révélation de la connexion entre Daniel et la famille Monténégro ébranlait ses propres fondations. La vérité résonnait dans son esprit, connectant des points qui étaient auparavant simplement des ombres de soupçons. « Je comprends, Donna Maria. C'est une histoire émouvante, et je peux voir l'amour que chacun porte à Daniel, » répondit Isabelle, choisissant ses mots avec soin. « Je suis ici pour soutenir la famille Monténégro de la meilleure manière possible. » La révélation jetait une nouvelle lumière sur la relation d'Isabelle avec la demeure Monténégro. La vérité qu'elle avait découverte la liait non seulement de manière inattendue à la famille, mais la poussait également à remettre en question son rôle dans la vie de Daniel. Alors que la pluie continuait de tomber dehors, Isabelle se sentit enveloppée par un nouveau chapitre de défis et de découvertes sur le point de commencer. La demeure Monténégro était plongée dans un silence inhabituel cet après-midi-là. Isabelle, même en gardant sa découverte sur Daniel caché, ressentait une tension dans l'air, comme si les murs de cette maison avaient des oreilles curieuses et des secrets sur le point d'être révélés. Par un après-midi ensoleillé, alors qu'Isabelle était occupée à ranger les livres dans la bibliothèque, Donna Maria entra, arborant une expression songeuse. « Isabelle, puis-je te parler un moment ?» demanda Donna Maria, avec une gravité qui fit lever les yeux d'Isabelle. « Bien sûr, Donna Maria. Je suis à votre disposition. » S'asseyant sur un canapé à proximité, Donna Maria commença à partager une histoire qui pourrait dévoiler une partie du mystère planant sur la demeure Monténégro. Il y a de nombreuses années, nous avons perdu l'un des nôtres, mon frère cadet. Il s'est éloigné de la famille après la mort de son frère aîné, mon mari à l'époque. Depuis lors, nous n'avons plus eu de nouvelles de lui. Ce fut une période difficile pour nous tous, pleine de tristesse et de deuil. Isabelle écoutait attentivement, reliant mentalement les points entre l'histoire de Donna Maria et les informations qu'elle avait découvertes sur Daniel. La coïncidence semblait trop forte pour être ignorée. Nous avons perdu le contact avec lui. C'était un Monténégro, mais la douleur de la perte et du deuil l'ont éloigné.
Maintenant, en le voyant en Daniel, je sens qu'il y a un lien plus profond que ce que nous imaginions. Les paroles de Donna Maria flottaient dans l'air comme une révélation qu'Isabelle n'attendait pas. Son ex-mari, le frère cadet des Monténégro, s'était éloigné après la tragédie. Isabelle retint sa respiration un moment avant de répondre avec précaution. « Donna Maria, je suis désolé pour votre perte. Je n'avais aucune idée que mon ex-mari faisait partie de cette famille. » Donna Maria regarda Isabelle avec compassion, réalisant la complexité des liens qui commençaient maintenant à se dénouer. « Vous étiez marié avec mon frère cadet, donc. Nous ne connaissions pas sa localisation, et la vie a pris des chemins différents pour chacun de nous. Daniel est un lien que nous avons perdu, et vous êtes une partie de cette histoire que nous redécouvrons. » Isabelle, un moment, sentit la responsabilité de révéler sa véritable connexion avec la famille Monténégro. Cependant, elle décida de garder ce secret, craignant que la vérité ne perturbe encore plus la dynamique délicate qui commençait à se former entre elle et les membres de la demeure. « Je suis ici pour aider, Donna Maria. S'il y a quelque chose que je puisse faire pour aider à rassembler cette famille, s'il vous plaît, dites-le moi. » Donna Maria remercia pour l'offre, mais Isabelle savait que la vérité était gardée dans son cœur, une vérité qui pourrait redéfinir complètement les liens entre elle, les Monténégro et le fils qu'elle savait maintenant être de son propre sang. Alors que la nuit tombait sur la demeure, Isabelle réfléchissait à ce que le destin réservait encore à cette famille et à elle-même. À mesure que le temps avançait, l'intrigue d'Isabelle sur sa famille s'intensifiait. La découverte de la connexion entre son ex-mari, les Monténégro et, finalement, son fils perdu, était une pièce cruciale du puzzle qu'elle était déterminée à assembler. Isabelle passa des nuits sans sommeil, fouillant les recoins les plus reculés de la demeure Monténégro à la recherche d'indices cachés sur son passé. Chaque vieille lettre, chaque registre familial, devenait un maillon dans la chaîne d'événements qui avait conduit à la séparation de sa famille. Par une nuit pluvieuse, tout en feuilletant des albums photos poussiéreux dans la bibliothèque, Isabelle découvrit une lettre jaunie cachée entre les pages d'un vieux livre. Ses yeux parcoururent les lignes écrites avec une gamme d'émotions contenues. « Chère Isabelle, j'espère que cette lettre te trouve bien. Les mots sont difficiles à exprimer, mais je crois qu'il est temps de partager la vérité. Après la tragédie qui a secoué notre famille, j'ai ressenti le besoin de m'éloigner, de trouver mon propre chemin pour faire face à la douleur. Ce n'était pas un choix facile, mais je pensais que c'était le mieux pour tous. Toi et notre fils méritaient une vie meilleure, loin des ombres du passé. Laisse-moi partir, trouve le bonheur que tu mérites. Peut-être qu'un jour, lorsque les blessures cicatriseront, nous pourrons nous retrouver. Avec amour, André. » Isabelle tenait la lettre avec des mains tremblantes, ses émotions une tempête en elle. André, son ex-mari, avait laissé la lettre qu'elle n'avait jamais reçue. La compréhension de la vérité la frappait comme une vague dévastatrice. Daniel, le fils adoptif des Monténégro, était en réalité son propre fils, perdu pour elle après la mort tragique d'André. Le lien familial qu'elle aspirait à trouver était là, dans ces mots écrits il y a si longtemps. La découverte laissa Isabelle avec un mélange de joie et de tristesse, de réconciliation et de chagrin. Elle était déterminée à partager cette vérité avec les Monténégro, mais elle devait encore trouver le bon moment pour révéler ce qu'elle avait découvert. Des jours passèrent, et Isabelle continua son rôle dans la demeure, gardant le secret tout en naviguant dans les eaux tumultueuses de ses émotions. Cependant, la vérité était comme une ombre, la suivant à chaque pas, chuchotant la nécessité d'être révélée. Dans une nuit silencieuse, alors que les flammes crépitaient dans la cheminée, Isabelle rassembla le courage de partager sa découverte avec Donna Maria. Assise dans le salon, elle remit la lettre à Donna Maria, dont les yeux rencontrèrent les siens avec une compréhension subtile. « Donna Maria, il y a quelque chose que je dois vous montrer. Quelque chose que j'ai découvert dans mes recherches sur le passé. » En lisant la lettre, Donna Maria resta silencieuse un moment avant de regarder Isabelle avec une mélange de surprise et de compréhension. « Daniel, il est votre fils, n'est-ce pas ?» Les mots planèrent dans l'air, et Isabelle hocha la tête, les larmes trouvant enfin leur chemin le long de son visage. « Oui, Donna Maria. Il est mon fils, notre fils. » Donna Maria enveloppa Isabelle dans une étreinte compatissante, partageant le poids de la révélation. Les émotions débordaient dans la pièce, unissant deux femmes liées par des liens familiaux qui transcendaient le temps et la tragédie.
La découverte lança une nouvelle lumière sur le destin entrelacé d'Isabelle et des Monténégro, et maintenant, ensemble, elles affronteraient l'avenir qui était sur le point de se dérouler devant elles. L'atmosphère dans la demeure Monténégro devint dense, chargée de la tension de secrets sur le point d'être révélés. Isabelle, après de longues nuits de réflexion, décida qu'il était temps de confronter le passé et de relier les ficellages qui reliaient sa vie à cette famille. Par un après-midi ensoleillé, Isabelle chercha Daniel dans la bibliothèque, où il avait l'habitude de passer son temps tranquillement. Il feuilletait un livre ancien quand elle entra, nerveuse mais déterminée. « Daniel, nous devons parler », dit Isabelle, sa voix tremblant légèrement. Daniel leva les yeux du livre, surpris par la gravité dans la voix d'Isabelle. « Qu'est-ce qui ne va pas, Isabelle ?» Isabelle prit une profonde inspiration avant de commencer à partager la vérité qu'elle avait gardée si longtemps. Daniel, tu es mon fils. Je t'ai perdu après la mort de ton père, mon ex-mari, le frère cadet des Monténégro. Je t'ai perdu, mais je n'ai jamais cessé de chercher. Les yeux de Daniel rencontrèrent ceux d'Isabelle, et pendant un moment, le temps sembla se figer. Le silence planait dans la pièce, seulement interrompu par le son lointain de la pluie frappant les fenêtres. « Isabelle, ma mère » murmura Daniel, l'incrédulité peignant son visage. Isabelle hocha la tête avec des larmes dans les yeux. « Oui, mon amour. Je n'ai jamais su que tu avais été adopté par les Monténégro. Quand j'ai découvert, j'ai réalisé que la vie nous avait séparés, mais que le destin nous avait ramenés. » Daniel se leva, une mélange d'émotions passant dans ses yeux. « J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose qu'on ne me disait pas. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait quelque chose comme ça. » Ils se serrèrent dans les bras, les larmes coulant librement, un mélange de tristesse pour le temps perdu et de joie pour les retrouvailles. La vérité avait été révélée, et la connexion entre mère et fils, une connexion perdue depuis tant d'années, se renforçait maintenant à nouveau. Une nuit, lors du dîner, Isabelle et Daniel partagèrent leur histoire avec les Monténégro. La révélation de la vérité fut accueillie avec surprise et émotion. Donna Maria, Miguel et Luisa restèrent bouche bée en réalisant comment leurs histoires étaient entrelacées de manière inattendue. Isabelle, vous faites partie de cette famille autant que Daniel. Le destin peut nous avoir séparés, mais maintenant, nous avons la chance de construire un nouveau départ ensemble, déclara Donna Maria, sa voix étouffée d'émotion. La demeure Monténégro, qui cachait tant de secrets et de mystères, fut le témoin d'une nuit de réconciliation et de reconnaissance. Mère et fils, séparés par le temps, se serrèrent dans une nouvelle aventure de découverte et d'union. La famille, autrefois divisée par le destin, trouva un moyen de se réunir à nouveau, unis par des liens de sang et d'amour. La longue table de dîner était ornée avec élégance, reflétant la grandeur de la demeure Monténégro. Alors que les membres de la famille prenaient place, la salle résonnait d'une mélange d'anxiété et d'attente. Isabelle, aux côtés de Daniel, sentait son cœur battre fort, tandis que les Monténégro échangeaient des regards complices. Donna Maria leva son verre, un geste qui fit taire la salle, beaux liens familiaux perdus et retrouvés. Que ce moment marque le début d'un nouveau voyage ensemble. Tous levèrent leurs verres, toastant à une histoire qui, d'une manière ou d'une autre, était tissée à nouveau avec des fils d'amour et de rédemption. La conversation commença de manière hésitante, mais se déploya rapidement comme un chapitre depuis longtemps attendu. Miguel, avec une expression de soulagement et de joie, rompit le silence. « Daniel, tu ne te réunis pas seulement avec ta famille biologique. Tu te réunis avec ta autre famille, qui t'a toujours considéré comme l'un de nous. » Daniel acquiesça, sa main trouvant celle d'Isabelle sous la table. « C'est un sentiment étrange, mais en même temps, c'est comme si je retrouvais un morceau perdu de moi-même. » Isabelle sourit, sentant l'émotion déborder. « J'ai aussi ressenti ce vide pendant tant d'années, mais enfin, nous sommes tous ici, ensemble. » Les histoires commencèrent à couler comme des rivières interconnectées, chaque membre de la famille partageant ses perspectives et expériences. Luisa, la gouvernante qui avait été témoin de décennies d'événements dans la demeure, ajouta sa voix à la narration. « Je me souviens quand Daniel est arrivé ici. Il n'était qu'un garçon, mais il y avait une aura de courage autour de lui. Et maintenant, regardez-le, un homme fort, découvrant enfin sa vérité. » Le dîner continua avec des rires, des larmes et des confessions qui tissèrent une toile de compréhension et d'acceptation. La vérité rassembla tout cela, transcendant le temps et les différences que la vie avait imposées. Donna Maria regarda autour de la table avec gratitude.
Nos histoires ont été entrelacées de manière que nous ne comprenions pas pleinement. La vie nous a éloignés, mais le destin nous a ramenés. Le pardon flottait dans l'air, comme une bénédiction caressant chaque membre de cette famille maintenant réunie. La nuit avança, et les bougies éclairant la pièce furent témoins d'une renaissance, non seulement pour Isabelle et Daniel, mais pour tous les Monténégro. À la fin du dîner, Daniel se leva, regardant Isabelle avec gratitude et amour. « Maman, même si le temps nous a séparés, je suis heureux que nous ayons trouvé notre chemin de retour l'un vers l'autre. » Isabelle, retenant ses larmes, étreignit son fils avec force, sachant que la réunion familiale non seulement clôturait un chapitre, mais ouvrait les pages d'un nouveau commencement. Ensemble, ils affronteraient l'avenir, renforcés par l'union d'une famille qui, même perdue, se trouvait maintenant complète et remplie d'amour.